Troisième position de cette finale B, donc le 9e au total. Et on retrouvera le club de Bordeaux. En attendant le départ de la finale A de deux couples qui devrait démarrer dans quelques instants. Des couples poids léger. Femmes, hein, dans le titre, c'est un peu oublié, c'est le final A du 2 de couple poids léger femmes. Donc des rameuses qui vont avoir un peu de mal parce que s'il y a du vent contre, comme je disais tout à l'heure, le vent contre a tendance à favoriser les gens puissants. Donc les femmes poids légers, ce ne sont pas des rameuses puissantes. Donc vent contre, c'est pas vraiment leur tasse de thé, j'allais dire. Donc ils vont avoir un peu de mal. On va avoir des courses qui vont se durcir beaucoup pour cette catégorie de poids. Mais on a l'impression que ça s'est un peu calmé hein, quand même au niveau du plan d'eau. Moins de petites vaguelettes que tout à l'heure. C'est un peu plus calme. Le vent est retombé ici sur le lac. Et ça y est, c'est parti donc avec au couloir numéro 1, Lyon avec Mathilde Alext, Coralie Ribeil. Couloir 2 avec le bateau d'Avignon, Charlotte Culty et Philippine Laval. Marignane au couloir numéro 3. Camille Gande et sa sœur Dominique. Le club de Melun au couloir numéro 4, Élise Morin, Caroline Bernard. Bergerac au couloir numéro 5, Laura Faux et Joël Després. Et enfin au couloir numéro 6, Toulouse avec Laetitia Verneau et Anne-Gaëlle Gourdin-Bertin. Et en tête pour l'instant, le club de Melun. Avec une rameuse Élise Morin qu'on n'a pas vue au championnat de France bateau court parce qu'elle était blessée, mais qui depuis a fait ses preuves en valeur individuelle et qu'on le retrouvera en équipe de France en 2 de couple poids léger. Donc autre rameuse que l'on retrouve en équipe de France dans le bateau d'Avignon, il y a Charlotte Culty et aussi Coralie Ribeil qui est au club de Lyon au couloir numéro 1. Donc c'est des rameuses, il y a beaucoup de rameuses internationales dans cette finale de 2 de couple poids léger. Donc là c'est un jour elles sont équipières en équipe de France dans le même bateau, puis aujourd'hui elles sont adversaires au sein de leur club. Alors que l'on va retrouver Olivier sur le ponton avec un nouvel invité. C'est plusieurs invités. Je suis avec le club de Melun au complet. Alors déjà, des réactions sur la course? Il y a un plan d'eau assez difficile parce qu'on a eu beaucoup de vagues sur le premier 500. Ça n'a pas été facile à gérer. On revient au contact et puis après, on fait ce qu'on essaie de faire mais ça passe pas. Ça passe pas. Donc ils ont été plus forts que nous sur ce coup-là. Pas trop déçu? On est toujours déçus parce qu'on avait le titre, normalement l'année passée on était champion de France. Moi j'ai intégré le bateau cette année avec les copains. Donc bon, un petit peu déçu mais bon, ça reste toujours une médaille quand même, donc c'est toujours quelque chose. Et pour les copains, la déception est là ou pas? Oui, la déception elle est là, mais en fait aujourd'hui on avait un gros objectif puisqu'on a 2 bateaux en finale là, avec nous le 4 barré et le double en poids léger qui est la course d'après. On avait l'objectif de ramener 2 fanions en une quinzaine de minutes. Bon, on a déjà une médaille d'argent, c'est bon, et puis là on va attendre le deuxième bateau et moi je l'attends particulièrement parce que c'est ma femme qui est dedans. Voilà. D'accord, on la surveillera particulièrement, on verra tout à l'heure. Et puis en tout cas le vent s'est nettement calmé ici, hein, donc les conditions devraient être plus favorables. Vous pouvez lui dire, Olivier, vous pouvez le dire à Jean-David que pour l'instant sa femme est en tête avec Élise Morin. Elle est en tête devant le bateau de Marignane qui pour l'instant est deuxième. À surveiller peut-être aussi Lyon avec Coralie Ribeil. Coralie Ribeil, on s'en souvient à Casobon qui avait terminé en deuxième position en skiff poids léger. Juste derrière la jeune Coralie Simon. Que l'on ne trouve pas dans cette finale. Non. Parce qu'elle n'est pas en 2 de couple léger. Et en troisième position, on avait retrouvé Virginie Tellier. Il y avait eu beaucoup d'écart, notamment d'ailleurs dans cette course, que Coralie Simon en skiff poids léger du côté donc de Casobon avait terminé avec plus de 5 secondes d'avance sur Coralie Ribeil que l'on retrouve dans le bateau lyonnais. Alors, je pense qu'on risque aussi d'avoir dans cette finale des écarts parce que même si ça peut un peu calmer les conditions, il y a toujours pas mal de vent contre, donc c'est des conditions physiquement difficiles pour des rameuses légers. Donc mais il ne faut pas oublier le club de Marignane qui a fait une très bonne demi-finale qu'on va peut-être retrouver quand même, qu'on devrait retrouver aux avant-postes. Mais là, donc, le club de Melun mène pour l'instant dans cette finale. Avignon est pas trop mal placé, a priori également. Est-ce que ces filles vont tenir? Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'elles sont
A priori, elles se sont bien glissées dans le trio de tête avec donc Melun, Marignane et donc ce club d'Avignon. Donc Avignon avec Charlotte Culty qu'on va retrouver dans le collectif France cette année. Donc bon, c'est pas encore complètement défini pour savoir où on va la retrouver, si c'est au championnat du monde des moins de 23 ans ou au championnat du monde de toute catégorie. Bon, c'est en train de se faire, elle est en train de se faire une expérience. Ce qui est intéressant dans cette catégorie de femmes poids léger, c'est qu'on a vu dans les 12 premières françaises au championnat de France bateau court, il y en a 11 qui sont moins de 23 ans. Donc on espère beaucoup sur cette catégorie dans un avenir assez proche. Et que des jeunes rameuses. La course qui, elle, se continue et toujours en tête le club de Melun. Avec Caroline Bernard donc, et Élise Morin. Ce qui nous ferait un beau coup double hein, pour la famille Bernard. Pour la famille Bernard. Donc on va voir si la femme fait mieux que le mari. Parce que effectivement, comme disait Jean-David, lui, il n'a pas conservé son titre de champion de France. Bon, on va voir si Caroline va faire mieux que son mari. Une réponse dans quelques minutes maintenant. En tout cas, elles sont toujours en tête. Élise Morin et Caroline Bernard. Alors que l'arrivée va se jouer maintenant dans 500 mètres. Elles sont dans le 3e 500. C'est vraiment là la partie du parcours qui est très difficile physiquement mais aussi moralement. Donc il faut tenir. Marignane a priori a complètement lâché. Donc là on voit les équipiers de club de Melun qui attendent le résultat sur le podium, sur le ponton d'arrivée et qui attendent l'arrivée du 2 de coupe. On risque d'assister à une belle scène de joie dans quelques minutes puisque c'est toujours aussi bien parti pour Élise Morin et Caroline Bernard du club de Melun. Normalement, on le voit pas à l'écran, mais le club d'Avignon avec Charlotte Culty et Philippine Laval. Marignane semble décrocher. Il va falloir attendre les dernières centaines de mètres. Alors qu'on voit les hommes de Melun justement qui attendent. Leurs équipières de club. Donc, si Marignane a décroché, c'est un peu étonnant parce qu'ils avaient quand même gagné leur demi-finale. Et donc il faut se méfier, par exemple là on voit Avignon qui est en train de remonter assez fort quand même, sur le bateau de Melun. Marignane est toujours là finalement, toujours dans le coup. Il ne faut pas oublier que plus le bateau est court, plus les écarts sont vite comblés ou vite faits. Donc parce que un coup, voilà. Et là Avignon est en train de passer en tête. Ouais. Avignon qui vient de passer en tête. Il reste 250 mètres de course. Est-ce que Melun aura les ressources de repartir? C'est quand même très difficile de repartir quand on vient de se faire doubler. Alors que lorsqu'on est dans la dynamique de succès, c'est-à-dire à battre les autres, à doubler les autres, on continue sur cet élan-là. Et puis là, l'écart est en train de se creuser, de continuer à se creuser. On voit les encouragements là des coéquipiers donc de Melun et du mari de Caroline Bernard. Et pour l'instant, c'est Avignon qui est en tête, Charlotte Culty et Philippine Laval. Ils ne seront pas remontés là, je pense. Et l'écart, lui, est stabilisé maintenant. Et c'est vrai qu'il reste quoi, une dizaine de mètres avant l'arrivée, même pas là, mais quelques mètres. Et c'est donc le bateau d'Avignon qui remporte cette finale devant le bateau de Melun. Et on en parlait tout à l'heure, Marignane complètement décroché et qui ne va même pas remporter de médailles puisque c'est Bergerac qui finit 3e, 4e donc Marignane. Et entre les deux derniers clubs, Lyon et Toulouse, c'est Toulouse qui termine 5e, 6e Lyon avec Coralie Ribeil, on en parlait tout à l'heure. Et donc victoire d'Avignon dans les 500 derniers mètres. Les deux filles d'Avignon qui sont passées devant et qui n'ont rien lâché. Donc comme quoi les conditions météo peuvent jouer un peu parce que comme il y avait du vent contre, la course a duré un peu plus longtemps. Et les jeunes rameuses de Melun, ça a peut-être été fatal pour l'accession au titre parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à finir la course. Et première réaction là aux côtés d'Olivier, on en parlait avec lui tout à l'heure, Jean-David Bernard, il attendait avec impatience le résultat de Caroline Bernard de Melun, elle aussi, un peu déçue, non peut-être?